Si j'aime le foot, ce n'est pas que pour le jeu proposé par les joueurs et par les équipes, mais c'est aussi pour l'histoire qui traverse ces clubs et ces équipes. Pour la vidéo d'aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un élément central dans l'identité des clubs, ce sont les hymnes de football. Et donc dans cette vidéo, je voulais parler de 3 gros hymnes anglais que sont l'hymne de Liverpool, l'hymne de Manchester City et l'hymne de Tottenham Manchester United. Un des hymnes les plus connus dans l'univers foot, c'est l'hymne de Liverpool, You Will Never Walk Alone. À la base, cette chanson a été créée aux États-Unis en 1945 pour une comédie musicale appelée Carousel et apparaît en signe de soutien pour l'héroïne enceinte qui vient de perdre son mari. À cette époque-là, la chanson, elle va connaître un énorme succès parce qu'elle va résonner avec l'histoire de la population des États-Unis qui, pour la plupart, à cette époque-là, avaient des proches qui faisaient la guerre en Europe. Après de nombreuses reprises, notamment par Nina Simone et Ray Charles, cette chanson, elle va connaître un succès outre-Manche et c'est en 1963 qu'intervient la version qui nous intéresse. C'est Gerry and the Pacemakers qui va réaliser cette reprise et qui va permettre à la chanson de se hisser dans le top 10 des hit parades. Et c'est très important parce qu'à cette époque-là, les speakers des stades anglais et donc de Liverpool diffusaient le top 10 des hit parades avant les matchs, donc toutes les chansons qui étaient classées de la première à la 10e place. Et donc, à ce moment-là, You Will Never Walk Alone va rester très longtemps dans ces 10 premières places. Et donc, pendant toute la saison, Liverpool va diffuser cette chanson avant les matchs. À force d'entendre la chanson, les supporters vont adopter cette chanson et vont commencer à reprendre les paroles et à chanter en même temps que la diffusion de la chanson avant les matchs. Cette adoption de You Will Never Walk Alone va être facilitée aussi par le manager de l'époque, William Shankly, qui était un fan de cette chanson et qui a d'ailleurs rencontré un des chanteurs du groupe. Lorsque la chanson finit par sortir du top 10 des hit parades, le speaker de Liverpool, logiquement, arrête de diffuser la chanson, mais le problème c'est que les supporters s'étaient tellement attachés à cette chanson-là qu'ils vont réclamer qu'on la continue à la diffuser, vont réclamer leur chanson et donc le speaker de Liverpool va alors répondre à leur demande et continuer à diffuser cette chanson. Un hymne est alors né. Et ce lien entre Liverpool et You Will Never Walk Alone va être renforcé par le sens des paroles et par l'histoire de Liverpool. En effet, cette chanson, c'est une chanson qui se veut unificatrice, de soutien et de résilience. Et c'est des valeurs qui vont résonner avec l'esprit d'équipe que l'on retrouve dans le foot et particulièrement avec Liverpool parce que suite au drame d'Hillsborough en 1989, cette chanson va devenir plus qu'un hymne, elle va permettre de commémorer les victimes tout en luttant contre les accusations envers les supporters et en renforçant ce sentiment d'appartenance qui était déjà fort à Liverpool mais qui est renforcé grâce à cette chanson. Le deuxième hymne que je voulais évoquer dans cette vidéo est l'hymne de Manchester City, Blue Moon. Et Blue Moon, comme You Will Never Walk Alone, est une chanson d'origine américaine qui à la base a été créée pour servir de bande-son à plusieurs films et qui a été repris et réédité à plusieurs reprises en fonction des films un peu choisis, mais à chaque fois la chanson n'a jamais été retenue. Le succès de Blue Moon, il n'a pas été aussi immédiat que You Will Never Walk Alone et c'est seulement en 1949, après de nombreuses rééditions, que Blue Moon connaît enfin un assez gros succès et c'est comme ça qu'elle va se retrouver dans les clubs anglais de la même manière que You Will Never Walk Alone, c'est-à-dire en se retrouvant dans les top 10 des hit parades. La première fois que les supporters de Manchester City vont la chanter, c'est lors de la première journée de la saison 1989-1990 où Manchester City se déplace sur la pelouse de Liverpool. Le score final à la fin du match est de 3-1 pour Liverpool et comme on est en période de hooliganisme, les supporters de Manchester City sont retenus un petit moment dans les tribunes pour des raisons de sécurité avant de pouvoir quitter le stade. À ce moment-là,
pour passer le temps, les supporters de Manchester City vont décider de commencer à entonner les chansons les plus connues du moment et donc pour la première fois, Blue Moon fait partie des chansons qu'ils vont chanter. Et Blue Moon, elle va résonner facilement avec Manchester City parce que Manchester City, à cette époque, c'est pas le Manchester City qu'on peut connaître ces dernières années, c'est une équipe qui a beaucoup moins de succès et qui gagne beaucoup moins de matchs et donc Blue Moon est repris de manière un peu ironique parce que Blue Moon, la lune bleue en français, c'est un phénomène astronomique qui est quand même assez rare, qui est beaucoup plus rare qu'une pleine lune par exemple, et du coup les supporters reprennent la chanson pour dire un peu en gros que Manchester City gagne aussi souvent qu'il y a une lune bleue. C'est donc à partir de ce match-là que Blue Moon est adopté comme un hymne à Manchester City. Et on va surtout s'en rendre compte le 11 mai 2003 où Manchester City fait ses adieux à son stade de Main Road avant de déménager dans le stade que l'on connaît aujourd'hui. C'est 20 minutes après la fin de ce match-là que les supporters vont entonner Blue Moon et c'est à ce moment-là qu'on se rend vraiment compte que oui, c'est l'hymne du club, que oui, vraiment Blue Moon fait partie intégrante de l'identité du club, symbolise le club et que on commence vraiment à voir Blue Moon avant chaque match de Manchester City. Et maintenant, on passe au dernier hymne que je voulais évoquer et qui est un peu la raison de cette vidéo, c'est Glory Glory Tottenham Hotspur Manchester United et je voulais en parler et c'est ça qui m'a motivé à faire cette vidéo parce qu'on ne sait jamais vraiment qui a commencé à utiliser cet hymne. Il est beaucoup connu pour être l'hymne de Manchester United mais je voulais expliquer un peu l'origine de cet hymne là et découvrir qui l'avait utilisé en premier. Alors encore une fois, à la base, Glory Glory, Alléluia, Tottenham Hotspur, Manchester United, c'est un chant qui vient des États-Unis, qui a été créé pour la guerre de sécession en 1861 par Julia Ward Howe pour s'opposer et pour appeler à s'opposer contre l'esclavagiste. À ce moment-là, la chanson s'appelle Battle Hymn of the Republic. Et on voit déjà dans les documents de l'époque qu'on retrouve une certaine structure qui existe encore aujourd'hui, avec notamment le Is Marching On à la fin de chaque paragraphe. Après la guerre de sécession, ça va être un chant qui va être utilisé pour symboliser le patriotisme de ceux qui le chantent, pour être un chant unificateur qui va être utilisé durant les rassemblements sportifs, pour des films et qui va même être repris par les parachutistes américains lors de la Seconde Guerre mondiale. Et si les paroles changent selon le contexte dans lequel elle est utilisée, c'est surtout la mélodie qui est connue et qui va rester au fil des années. Et c'est cette mélodie qui va petit à petit arriver dans les stades de foot anglais et où Tottenham va être la première équipe anglaise à l'utiliser en tant que chant et en tant que hymne. Les supporters de Tottenham Hotspur l'auraient chanté pour la première fois en 1960, en avril 1960, lorsqu'ils ont empêché Wolverhampton Wanderers de faire le doublé championnat-coupe. Mais il faudra attendre la campagne européenne de 1961-1962 pour que vraiment le chant devienne un hymne, pour que vraiment ça devienne un symbole de l'identité de Tottenham Hotspur. À ce moment-là, en septembre 1961, Tottenham va jouer contre un club polonais. Le nom s'affiche à l'écran, je ne vais pas prendre le risque de le prononcer pour mal le prononcer. Et au match aller, les joueurs de Tottenham jouent d'une manière assez intense et assez rugueuse et donc la presse polonaise va décrire les joueurs de Tottenham comme n'étant pas des anges. Pour répondre à cela, durant le match retour à Water Lane, certains supporters vont venir déguisés en anges, donc c'est-à-dire habillés en blanc avec des auréoles dorées sur la tête. Et dans cette ambiance un peu angélique, tous les supporters, là, cette fois, vont commencer à entonner Glory Glory Alléluia après la victoire écrasante du club 8-1. À ce moment-là, la chanson devient un vrai hymne et la chanter devient une tradition. Et c'est à partir seulement de 1968 que Leeds va reprendre la mélodie en adaptant les paroles et il faudra attendre 1983 pour que Manchester United fasse de même et en fasse son hymne.
Donc pour conclure, on peut dire que la chanson de base c'est Tottenham qui l'a utilisée. Donc si quelqu'un l'a volé à quelqu'un d'autre, c'est plus Manchester United qui a copié Tottenham plutôt que l'inverse. Donc le débat est réglé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais envie de dire. Si vous voulez une autre vidéo de ce genre-là avec d'autres hymnes, d'autres clubs, d'autres nationalités, pas forcément anglaises, n'hésitez pas à me mettre le nom de ces clubs en commentaire. Je regarderai ça et je ferai mon maximum pour répondre aux demandes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle et salut!